Salut à tous. Allez, une vidéo qui n'était pas prévue, mais je la fais parce que là je suis entre deux trucs et puis il se trouve qu'il y a un petit imprévu, voilà, enfin un imprévu plutôt positif. Il se trouve que là je vais encore acheter une place de parking, voilà. Donc là je suis rentré de la côte en fait, là, et là maintenant je vais repartir en Suisse. Enfin je suis parti en Suisse, je suis revenu et puis là il se trouve que là hier il y a... Bon, j'ai eu un contact avec mon syndic parce qu'ils bon, ils m'ont envoyé un courrier. Bon, vu qu'il y avait des places de parking à vendre dans mon coin, enfin il y en a une qui a été vendue et puis il y en a encore une autre. Voilà. Et du coup là ce matin je vais à ma régie et je leur dis mais ouais il y a une place de parking, il y a des places de parking à vendre. Il y en a deux visiblement. Elle me fait ah non il y en a plus deux, il y en a plus qu'une parce que l'autre a été vendue, d'accord. Et elles sont à combien ici les places là Alors ils regardent, ils me font ah mais par contre, bon, on a juste fait une petite erreur, c'est pas dans ma copro ici, mais c'est dans celle qui est juste à côté. C'est une autre copro qui est à côté, qui est à 2 minutes. Mais bon, ils ont fait une petite erreur dans le mail. Voilà, c'est pas ici, j'ai regardé, c'est à 2 minutes, c'est dans la copro juste à côté. Il y en a encore une à vendre, je fais d'accord. Et elle a combien la place? Elle a 5000. Elle me fait ah non, parce que cette copro elle est pas dans votre zone. Alors moi je suis dans une zone où il y a tout qui est en train de grimper, que ça prend de la valeur. Mais par contre il suffit de traverser la route et après c'est en zone pas rouge mais c'est en zone neutre. Voilà, ça va pas baisser, ça va pas voilà, mais c'est relativement voilà. Là je suis vraiment dans la zone où ça grimpe hein, parce que moi il m'a dit si vous vendez une place de parking dans votre coin là c'est minimum 6000 € la place. Je dis ok, dans ma copro ça. Elle me fait ouais. Et par contre dans la copro là où ça se vend, elle a combien la place alors? Alors regarde, elle me fait 2500 € la place. Je dis quoi? Alors du coup ben je lui dis attendez, je passe demain matin. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà donc bon moi ce matin là j'y suis allé, je lui dis bah écoutez je suis allé voir c'est dans telle propriété. Elle me fait ouais voilà parce qu'en fait j'ai fait un aller-retour pour aller voir parce que je leur ai dit vous inquiétez pas j'ai pas besoin de vous pour visiter une place de parking, je me débrouille, il n'y a pas de souci. Je suis allé voir. Je retourne à l'agence et je lui dis faites voir le plan là, c'est la combien là qui est à vendre? Celle-là, ok d'accord. Bah là il se trouve que je viens de bloquer la vente en revenant là, voilà, là je viens de bloquer une vente, voilà. 2500 € la place, voilà. Et je lui ai dit mais si je mets un locataire ici c'est combien? Putain elle me dit ah bah par contre c'est 50 € la place là. Ok d'accord, d'accord. Alors vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire là. Là dans mon coin là. Pas dans cette copro, mais dans une autre qui n'a rien à voir avec moi. Je viens de bloquer une place de parking, un investissement de 2500 €, allez, plus 1500 de notaire. Voilà l'investissement. Et qui va me rapporter 50 € par mois quand il y aura un locataire dessus. Très bien, parfait. Et entre-temps, là, ce matin, je viens de recevoir un mail de la copro où j'avais acheté... c'est à Lyon, l'autre. Dans une copro où j'ai déjà une place de parking, bon il y a un locataire dessus qui me rapporte 50 € par mois, et ben ils m'ont envoyé un mail, bah si vous voulez nous on en a 3 à vendre, voilà, 3000 € pour 50 € par mois, ok, vous rajoutez toujours 1500 de notaire, à peu près, ok, d'accord, et ben là cet après-midi je vais aller voir ça, et puis ça se trouve j'en bloque une deuxième, et puis comme ça, après je peux aller sur le territoire suisse où je veux, mais au moins les euros seront investis. Voilà. Après, comme je reprendrai l'année au mois de septembre, eh ben c'est bon, les euros c'est tout investi. Je garde le minimum et après je m'occuperai des francs suisses pour y investir sur des parts d'entreprise. Et voilà, vous voyez, comme quoi des fois entre deux projets, putain ouais, mais entre deux il y a un truc imprévu. Je suis oh putain chouette, je vais pouvoir me débarrasser encore des euros. 2 places de parking. Voilà, une à côté de chez moi et une à Lyon. Voilà. Voilà, bah 2500 € plus 2500 €, voilà, un bon petit investissement qui va me rapporter 100 €. Voilà. Voilà, c'est cool. Voilà. 100 € pour même pas, putain, c'est incroyable. Voilà, pour 100 € par mois. Voilà. Attends, à la Kyoto, on me disait 25 000 € pour un apport de 100 € par mois. Bah regardez, moi je suis même pas à 8 000 € pour avoir 100, hein, vous voyez. C'est incroyable. Voilà, donc là je m'occupe de ça. Donc là je vais bloquer la vente. Là j'ai bloqué une vente ce matin. Et là et cet après-midi là je vais à Lyon pour en bloquer une autre. Voilà. Bon, le temps qu'un notaire vous contacte, il faut 2 à 3 semaines minimum. Voilà. Donc là après j'ai le temps de repartir un mois, faire ce que j'ai à faire sur le territoire suisse. Et après revenir, reprendre mes activités en France, etc. Voilà. Mais vous voyez, entre-temps, quand je vais reprendre mes activités, c'est avec les notaires vont me contacter, etc. etc. Voilà.
Voilà, non mais c'est parfait quoi, voilà. Alors du coup je suis revenu avec 2 places de parking sur le secteur de Montpellier, voilà. Donc là elles sont prêtes à recevoir un locataire, hein, voilà. J'ai tout fait pendant que j'étais là-bas. Et puis bah là je reviens ici, ah bah chouette, tiens il y en a encore 2 et pour que dalle. Ah ok parfait, entre 2500 pour la première et 3000 pour l'autre, ok d'accord. Super, bah parfait, voilà. Donc les investissements vont se faire, enfin on va déjà prendre rendez-vous avec les notaires. Donc comme sur la côte, hein, c'est-à-dire qu'en fait moi j'avais bloqué les ventes en arrivant et puis bah après bah, j'ai traînaillé un mois sur toute la côte et puis avant de partir bah, on a fait tous les documents au notaire et tout, voilà, avant de revenir ici. Donc je reviens avec 2 places de parking en attente d'un locataire, donc 40 € par mois et 40 € par mois ça fait 80 € pour 6000 € d'investis, allez 7005 si on compte les frais de notaire, donc en toute taxe comprise, 7005 pour 80 € par mois. Et là dans mon coin là, ben un petit peu moins mais pour 100 € par mois, voilà. Voilà, c'est ça les investissements, c'est cool, hein. Voilà, donc en faisant ça, ben je vide mes comptes bancaires. Voilà, comme ça, si l'État décidait de... Je m'en bats les couilles, que l'euro se casse la gueule, je m'en bats les couilles. Voilà, j'investis tout. Là, en plus, ça, c'est des euros. C'était même pas prévu que je les avais. Alors j'ai dit, bon, allez, c'est bon, de toute façon, je vais bloquer les ventes. Là, j'ai vu que dans mon coffre bancaire en Suisse, j'avais une enveloppe de 5000 francs, de 5000 €, pardon. Mais celle-là, je pensais que j'avais déjà investi, puis en fait, j'avais pas investi. Et bah, du coup, ces 5000 €, bah, cette enveloppe, bah, je vais retourner la chercher en Suisse et je vais la transférer sur mon compte bancaire en France. Et ça va partir chez le maître notaire dans la vente. 2 places de parking. Je rajoute un petit peu plus parce que là, j'ai vu que dans mon coffre bancaire, ben, là, c'est bon, je peux rajouter 2-3 000 sans problème. Et ça va partir dans les places de parking, puis comme ça. Allez, c'est bon. 2000 € pour, à partir de début septembre, je commence avec 2000 €, comme ça. Le reste, ce sera investi dans 4 places de parking. Voilà, Languedoc-Roussillon et région Rhône-Alpes. Et il n'y aura plus qu'à attendre les locataires. Je vais reprendre le boulot, puis c'est les agences immobilières qui s'en occupent. Et puis un jour, ils m'appellent. Ah, vous avez trouvé un locataire. Tac, tac, tac. Et puis vous vous en rappelez même plus. Et ben voilà, vous vous augmentez tout seul. Voilà, c'est pas beau ça? Alors voilà, en fait, c'est ça d'être capitaliste. Vous voyez? Pendant la période mai, juin, juillet, août, quand il y a du soleil comme ça, tu te reposes, tu vas visiter des actifs, tu places, tu bloques des ventes, tu fais tout ce qu'il y a à faire, et puis comme ça, début septembre, quand tu reprends chez un client, soit ça a été bloqué, c'est déjà conclu, c'est terminé, ou alors, vous voyez, là, comme là, c'était imprévu, je pensais pas que j'aurais une opportunité comme ça, bah, vous voyez, là, je me suis positionné. Voilà, puis ben, au mois de septembre, bah, bon après avec les maîtres notaires, encore une fois, quand il vous a donné les dates, quand le virement est fait, vous lui dites, bah voilà, c'était pas prévu, mais voilà, telle date là, à telle heure je travaille chez un client, je suis du matin ou de l'après-midi, peu importe, vous lui donnez le planning, mais inquiétez pas, il va vous trouver un créneau. De toute façon, du moment où le virement est fait, après, les dates de rendez-vous qu'il vous propose, vous pouvez, ça se négocie, voilà, ils sont pas cons non plus, voilà. Mais bon, moi le but du jeu après, c'est d'aller au maître notaire. Par exemple, je sais pas, je travaille chez un client, je travaille de 5 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi. Et la semaine d'après, c'est l'inverse, c'est 1 h de l'après-midi jusqu'à 9 h du soir. Ça m'arrive souvent, j'aime bien travailler comme ça. Bah là, j'appelle le notaire, je lui dis, bah écoutez, voilà, telle semaine, je termine à 1 h. Je peux être chez vous à 3 h ou 4 h de l'après-midi, voire 5. Bon, je lui donne mes plannings, on s'arrange, et puis voilà. Le but du jeu, c'est d'aller chez les notaires ou dans les agences immobilières, mais sans empiéter sur mes heures de travail. C'est le plus possible, comme ça. Voilà. Parce que bon, après, pour ceux qui me posaient la question, je suis ouvrier manutentionnaire intérimaire. Voilà, comme ça me donne une indépendance. C'est pas des patrons, c'est des clients. Voilà. Et moi, mon but, c'est vraiment de... Bon, après, ça peut m'arriver de dire à mes chefs, bah voilà, dans 2 semaines, 3 semaines, j'ai rendez-vous chez un notaire, telle semaine. Le problème, c'est que ça va être à 11 h, je vais pas pouvoir venir. Ça arrive. Ça arrive. Mais si je peux éviter de le faire, j'évite de le faire. Parce que bon... c'est des clients, moi j'aime pas trop faire ça, ça m'est arrivé une fois, parce que je pouvais pas faire autrement, mais ils savent très bien, les clients avec qui j'ai l'habitude de travailler, que si je peux faire autrement, je ferai autrement, si je peux pas, c'est vraiment que je peux pas. Voilà, quand c'est en milieu de journée comme ça, les rendez-vous à 13 h 30, ou alors les rendez-vous à 10 h, ou bon, si on peut pas faire autrement, bah ouais, voilà, vous prévenez 3 semaines à l'avance, les clients, bon, ils sont pas cons, ils comprennent, ils savent, voilà, mais par contre, si on peut faire un rendez-vous chez le notaire un jour de la semaine à 16 h, alors que moi je termine à 1 h de l'après-midi, c'est parfait. Voilà. Après avec les agences immobilières, bon c'est un peu plus facile, mais les maîtres notaires, bon, voilà. Si on peut éviter d'empiéter sur les heures de travail, moi je préfère, pas pour moi je m'en fous. S'il faut que je grille une journée, je grille une journée, j'en ai rien à foutre, mais c'est plus pour les clients. Voilà, c'est pour ça que moi j'en veux énormément à l'éducation nationale, j'en veux énormément aux banquiers, j'en veux énormément à toutes
officines, là. Putain, on nous aurait appris ça au lycée, au collège. Putain, ah, je suis dégoûté pour ça, quoi. Putain, là, je viens d'avoir 44 ans. Et je me dis, putain, mais toutes ces choses-là, on me l'aurait expliqué quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Putain, j'ai commencé comme pompier volontaire à 16 ans. Putain, toutes ces années-là, à être esclave des boomers. C'est pour ça que là, cette année-là, je vais rien laisser passer. Hein. Là, cette année, on fonce. Voilà. Et en plus, avec ce que j'ai vu, ce qui s'est passé à Paris, là, moi, je suis catholique, royaliste. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça m'est resté en travers de la gorge. Nous, il faut qu'on accepte tout et eux, ils peuvent nous mettre des claques dans la gueule. Non. Là, on va mettre des taloches économiques. Alors ça, non, ça c'est pas passé. Ça, non. L'ouverture des JO, non. Ça passe pas. Alors maintenant, on va mettre des taloches économiques. Et là, je vais pas me gêner. Sans pitié. Voilà. Donc là, le bilan de ma petite aventure sur la côte. 2 contrats, 2 places de parking qui vont me rapporter 40 € par mois quand elles auront un locataire. Et ben là, je rentre chez moi. Et ben, allez hop, une ce matin et une cet après-midi qui va être bloquée. Voilà, 50 et 50. Voilà, c'est tout. Après, là, je repars ailleurs. Je bloque les ventes. Je bloque la dernière vente cet après-midi. Voilà. J'attends que les notaires me contactent et quand ils vont me contacter, je pense que je vais reprendre le boulot début septembre. Et enfin, territoire français, je veux dire. Et puis ça va se mettre en place. Et puis après, bah, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça? Absolument rien. Bah ouais, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Bah, une fois que les 2 places de parking ici seront disponibles à la location, eh ben, j'aurai déjà une année d'avance sur les investissements. C'est pas beau ça. Voilà. Puis après, bah, je reprends le taf tranquille, etc., etc. Et voilà. Et plus vous avez d'actifs, et plus c'est facile, parce qu'après, c'est avec l'argent des actifs que vous achetez d'autres actifs, etc., etc., etc. C'est à vous de vous organiser. Et finalement, bah, après, bah, vous avez juste à vous servir. Et puis, bah, parfait. Voilà. Et après, bah, à partir de mi-septembre ou fin septembre, je sais pas, parce que voilà, apparemment, il y a un crash un crash obligataire qui est prévu, donc je vais voir. Mais après, avec les francs suisses, je vais faire pareil, mais avec les entreprises professionnelles. En tout cas, moi, je suis libéré du salariat à 50%, et là, je vais encore y retourner pour faire augmenter ça, etc. Après, on va investir dans les entreprises où j'ai l'habitude de travailler, parce que c'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de manutention autour. Je connais des entreprises, des bons clients. Moi, chez les clients, il n'y a rien qui m'empêche d'investir chez les clients. Hein. Ah, voilà, moi, j'aimerais bien, mais bon. Là, j'ai déjà 2 grosses entreprises en visu, mais moi, j'aimerais bien un jour arriver en tant qu'ouvrier manutentionnaire. Ah, chef, je voudrais investir 5 000 € dans l'entreprise. C'est possible? Ou 10 000? Ou, ça, ce serait marrant, ça. Voilà. Vous savez, une fois par an ou une fois tous les 4 ans, des fois, il y a les actionnaires là, qui visitent là, les entreprises. Mais putain, moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait des gros patrons là, qui arrivent. Tiens, c'est qui les actionnaires de la boîte? Ah bah, vous voyez, c'est les actionnaires, c'est les intérimaires là-bas, c'est les bouseux là, qui sont en train de passer le balai là-bas. Bon, franchement, vous voyez le délire, voilà. Ça, c'est ce qui est prévu, hein, c'est le but, hein, voilà. Bon, moi, je passe pas le balai, moi, j'ai une autre fonction, mais au mois de septembre, mon responsable d'intérim, il peut très bien me dire, bah tiens, j'ai un client, là, un nouveau client, faudrait qu'on le teste, c'est à côté de chez toi. Il se trouve que t'as un poste de, bah ouais, passer le balai dans les entreprises ou autre chose, en horaire d'équipe ou de nuit. Bah moi, je vais lui dire, ouais, je m'en fous, moi, pas de problème, j'y vais, puis ça peut se faire, hein, ça. Voilà. Donc voilà ce qui est prévu, voilà ce qui me tombe dessus, et ce qui n'était pas prévu, puis ben, super, comme quoi des fois il n'y a pas que des merdes qui nous tombent sur la gueule, des fois il peut y avoir des bonnes surprises. Donc voilà, donc moi je vous incite à le faire, ça fonctionne, moi ça fait 3 ans et demi, et honnêtement, j'ai pas à m'en plaindre, c'est dur au début, mais alors après c'est que du bonheur, voilà, on joue au Monopoly, c'est infernal, c'est incroyable quoi, voilà. Allez sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous, n'hésitez pas à sauter sur les occasions, puis après, ben, c'est avec le temps que ça revient. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et n'hésitez pas à vous lancer. Allez, à une prochaine.